Bienvenue sur Énergie, il est 8h29. Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Dans quelques secondes, normalement, un nouvel indice donné par le fugitif Énergie va arriver sur notre page Facebook. Cet indice devrait nous permettre de nous rapprocher encore plus de lui. On en parle juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on retrouve un ciel tout bleu aujourd'hui sur le littoral de la Côte d'Azur. Les quelques nuages pluvieux de la nuit ont presque déjà tous disparu et le mercure va très vite prendre de la hauteur, jusqu'à 24 degrés. Il fait entre 16 et 17 degrés, le plus souvent actuellement de Monaco à Vintimille. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Le palmarès du 69e Festival de Cannes, c'est à l'acteur américain Mel Gibson qui est revenu l'honneur de remettre la Palme d'Or au meilleur des 21 films en compétition. Suprême récompense à moi, Daniel Black, du cinéaste anglais Glenn Loach, qui a quelques mots pour nous en français. Non. C'était un grand honneur pour nous, pour toute l'équipe. C'est le plus grand festival du cinéma du monde. Et l'honneur, c'est formidable. Mais bouleversé, nous sommes bouleversés. Merci beaucoup, merci. Propos recueillis par Nicolas Abed, le grand prix pour Xavier Dolan pour son film Juste la fin du monde. Ils seront peut-être un jour critiques ciné ou journalistes sportifs notamment. Ce week-end avait également lieu la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de l'école du journalisme de Nice. Une vocation aujourd'hui qui n'était pas une évidence il y a quelques années pour le jeune diplômé Nicolas, 20 ans. Non, jusqu'à 3 ans je voulais être archéologue, mais après la passion pour Indiana Jones s'est passée. Quand j'étais petit, j'ai eu ce cliché, mais quand j'étais petit, qu'il y avait des matchs de foot à la télévision, on enlevait le son et puis je commentais par-dessus. Je faisais rire toute ma famille et j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est le sport qui m'a amené à ce métier, mais j'ai pas mis très longtemps à y aller. Je veux dire, c'est venu naturellement et j'ai toujours dit que je voulais faire ça. Quand on a envie, quand on a la passion, quand on est habitué aussi au journalisme, parce que c'est sûr que si on n'a jamais regardé un JT, si on n'a jamais écouté la radio, si on n'a jamais ouvert un canard, on a beaucoup plus de mal à se faire au style journalistique, aux exigences de ce métier-là. Maintenant qu'on est un petit peu habitué, c'est pas très difficile et ça a été surtout du plaisir. Et après les études, Nico va maintenant faire un stage de 3 mois pendant l'Euro de foot à France Football. Plus d'infos sur cette école sur écoledujournalisme.com. Une pointe d'angoisse, comment vivre sans essence? Pour des millions de Français, ce serait très compliqué. On frôle la pénurie dans l'Ouest principalement, conséquence des blocages de dépôts de carburant. Des syndicats dénoncent toujours la loi travail. Le problème commence à se propager au nord et à l'Île-de-France. Environ une station-service sur 10 est en rupture de stock ce matin en France. Une autre cérémonie aux États-Unis, le Billboard Music Award avait lieu à Las Vegas cette nuit. Plusieurs prestations font le buzz ce matin. Pink, par exemple, la chanteuse américaine, a pris de la hauteur pour son nouveau single Just Like Fire. Britney Spears s'est déchaînée sur un medley de ses meilleurs titres. Enfin, Madonna est montée sur scène pour rendre hommage à Prince. Elle a repris Purple Rain avec Stevie Wonder. Rediff sur Énergie depuis 7h ce matin, mais également ce soir. Voilà pour votre actu. Il est 8h33, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon début de journée à vous, bon réveil. Il est 8h33 dans ce lundi 23 mai 2016. C'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Chaque matin, on est là avec vous, on est content, on est heureux. Il y a Mélanie. Présente. Il y a Oriane. Coucou. Il y a Nicolas Web. Salut. Il y a Morad le producteur. Je suis là. Il y a 3 minutes, pas de nouvel indice posté sur notre page Facebook par le fugitif Énergie. Ça veut dire qu'on va devoir l'avoir au téléphone. Ouais. Ça veut dire qu'il va nous appeler. Le problème, c'est qu'il n'est pas en train de nous appeler. Normalement, quand le fugitif Énergie ne poste pas d'indice, à 6h30, 7h30 ou 8h30, il nous appelle juste après. Là, il nous appelle pas. Donc soit il a pris un autre numéro, soit on sait qu'il était dans les transports en commun à Paris, c'est-à-dire qu'il est dans le métro et qu'il nous capte pas, par exemple. Soit il nous fait chier. Voilà. Ou soit il a été trouvé et... Oui, mais quand il est trouvé, il doit nous appeler justement. Ah. Bon, alors en attendant qu'il nous appelle, on va voir s'il nous appelle. J'ai une info sur le mariage. Oui. Selon une nouvelle étude sur le mariage, écoutez bien, plus on se marie tard, moins il y a le risque de divorcer ensuite. Tu vois, Oriane? Bah cool. Non, mais parce que... Ah non, mais franchement, Attends, mais c'est non, pas c'est pas une drôle, blague. Mourad. Non mais j'ai l'impression que tu remues un peu le couteau dans la plaie. C'est pas Ah du non, tout. C'est un truc pas du important pour Oriane. Mais non, mais alors, là, c'est hyper positif. Non mais bien sûr, bien sûr. Alors Non, mais... vas-y, tu vas au coin. Allez hop, Vraiment sors d'ici, file. Oriane? Non, mais en plus, je crois en cette théorie parce que t'as le temps de t'amuser. C'est comme...
quand tu dois choisir un menu dégustation, tu goûtes à plein de trucs avant de choisir ce que tu veux manger. Exactement. Et ben là, je déguste un peu avant de savoir ce que je veux vraiment manger à vie. Et ben voilà. Mais toi tu dégustes hein. Ah ouais, mais non, mais c'est vrai, tu fais des tests, au moins t'as profité quoi. Ah non mais là Auriel elle est dans un open bar hein. Elle mais ouais. déguste, c'est all you can eat. Miam 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 miam. Mais l'étude me semble logique. C'est-à-dire que si tu te maries hyper tard, par exemple, tu prends 98 ans, il y a quand même peu de chances pour que tu aies le temps ensuite de divorcer. Ouais. Donc l'étude reste logique. Très bonne nouvelle. Merci. Les amis, excusez-moi, on arrête tout. Le Ouais. fugitif nous appelle. Ça y est. Le fugitif énergie. Le fugitif énergie est parti de nos locaux il y a 12 jours maintenant. Un seul but, un seul défi, rester le plus longtemps possible caché, sans se faire trouver, en étant tout le temps en mouvement partout en France. Il fait le tour de France et aujourd'hui on le sait depuis 6h30, il est à Paris. Il a quand même osé à 6h30 poster une photo de moi qui est arrivé à la radio ce matin. Alors la photo elle est un peu floue parce que je pense qu'il était loin mais il l'a fait. Ouais. Le mec quand on a démarré l'émission à 6h était à 100 mètres de nous quoi. Il est à Paris ce matin, on sait qu'il est dans les transports en commun grâce au deuxième indice qui est arrivé à 7h30. On pense qu'il est a priori en jean, en t-shirt blanc ou en chemise claire. Et il nous appelle. Fugitif énergie, Bonjour Manu. petit con. J'ai ri ce matin, j'ai ri. Vous étiez donc à côté de la radio ce matin, je suis arrivé mais il était 5h40, vous étiez là, vous m'avez pris en photo. C'est ça. J'étais bien caché. Vous ne Oui. m'avez pas vu. J'ai ri. J'ai ri. C'est quoi vous mériteriez une fessée. Ouais, cul nu. Ça va lui Non. plaire. Donc si on résume, si on peut vous poser des questions avant que vous raccrochiez, parce que c'est votre spécialité de nous raccrocher au nez. Bah, On est d'accord. je fuis, vous savez. On est d'accord qu'en ce moment vous êtes à Paris, capitale de la France, Oui, que vous êtes en jean, oui. vous êtes en t-shirt ou en chemise? Parce qu'il fait pas très beau à Paris, donc on se demande comment vous êtes le haut. J'ai un haut clair. Je peux pas tout vous dire, Manu, quand même. C'est un manteau? Il fait froid, effectivement. Donc vous n'êtes pas en t-shirt. Donc on peut dire que vous êtes en jean et un manteau et que vous êtes dans les transports en commun. C'est ça. On peut considérer que vous n'êtes pas sous terre, donc pas dans le métro, vu qu'on vous entend très bien avec le portable. À l'heure actuelle, non. Oui, Mais je c'est peux ça. prendre le métro. Je peux tout prendre. Vous pouvez prendre le Vélib. Je peux prendre le Vélib, je peux prendre les bus touristiques, je peux prendre les bus normaux, le tramway, je peux tout prendre. Tout ce qui est transport en commun. Il reste 1 heure pour vous trouver, fugitif. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit indice géographique? Un petit, parce que c'est très grand Paris. Vous êtes à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, au centre? Je suis dans un coin très très touristique. Ouais, mais Les il y en a Champs-Élysées? beaucoup. Ouais, bah ouais. Dans ce coin-là. Ou la Tour Manu, Eiffel. je vais quand même pas tout vous dire. Vous êtes soit aux Champs-Élysées, soit à la Tour Eiffel? Allez, un des deux. Ok, maintenant que je vous tiens, avant que vous raccrochiez, j'ai une question à vous poser. On va faire un petit jeu. À chaque fois qu'on l'a au téléphone, on en profite. Vous êtes obligé de répondre à ma question. Et après, vous pouvez raccrocher. D'accord? Allez-y, posez la question. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de photos qui sont sorties. Ah oui. Il y a beaucoup de photos de plein de monde. Vraiment. Est-ce que vous êtes une des personnes qui se trouve sur une de ces photos? Écoutez Manu, je me suis vu. Oui. Oh là. Vous êtes donc sur les photos. Il a raccroché. Il est énervant. Allez sur les réseaux sociaux avec le hashtag le fugitif énergie, sur notre page Facebook, sur Twitter. Vous regardez toutes les photos qui sont sorties. Une des photos est le fugitif énergie. Le fugitif énergie, partout en France. Vous le trouvez. Vous gagnez 50 000 €.